Les règles de base pour rédiger un mail sont les suivantes. Les règles de base adressent la constitution, les trois objets de constitution d'un mail, c'est-à-dire les destinataires, l'objet et puis le corps du mail en lui-même. Je vais commencer par le corps du mail. Il faut savoir que dans l'impression, dans la communication, dans l'impression que l'on laisse à l'autre, la communication, le non-verbal est extrêmement important. Il est important il laisse l'impression pour 55%. Ensuite, il y a le ton de la voix. Et puis, les mots viennent ensuite derrière pour 7% seulement. Ce qui fait que lorsque vous rédigez un mail, il est très important d'être le plus objectif possible, d'utiliser des formules positives, des formules précises, d'utiliser des chiffres plutôt que des approximations de grandeur, d'utiliser des dates et d'être extrêmement concis. La relecture aussi, la relecture est fondamentale pour entendre en quelque sorte le ton que vous avez mis dans le mail. C'est là que vous allez ressentir si votre mail contient un petit peu d'agressivité, si au contraire il est plutôt aimable, si vous écrivez « Merci de bien vouloir remplir cette mission » ou « Je vous serai très reconnaissante d'adresser ce dossier », vous sentez bien que ce n'est pas du tout la même chose. D'autre part, aujourd'hui, les choses vont extrêmement vite et plus votre mail est court et concis, plus il a de chances d'être lu jusqu'au bout et compris dans sa totalité. Sur la liste des destinataires, réfléchissez bien à qui vous mettez en destinataire principal et en copie. Si vous attendez une action dans le mail, surtout n'envoyez pas le mail à deux personnes différentes, parce qu'alors là, vous êtes à peu près sûr que l'action ne sera pas menée. Les deux destinataires vont se demander « c'est l'autre, c'est moi », et puis finalement ça fait un petit peu flop au milieu. Donc déterminez bien le destinataire de l'action que vous avez envie de faire dans le mail. Ou alors c'est une action multiple que vous destinez à différents destinataires, chacun ayant sa mission à remplir. La liste des personnes que vous mettez en copie est extrêmement importante également en fonction de si vous mettez votre hiérarchie ou pas. Tout a une signification, sachant qu'un mail, effectivement, même si les destinataires sont en copie, va être lu et que l'information que vous allez communiquer va être prise en considération par l'ensemble des destinataires. L'objet. L'objet doit être également extrêmement précis par rapport à ce que vous exprimez, par rapport au contenu du mail. Vous pouvez très ponctuellement utiliser les mots de « urgent », entre crochets, ou de « important ». Bien évidemment, si tous vos mails sont précédés dans l'objet du mot « urgent », les destinataires ne considéreront plus vos mails comme étant urgents. Donc, à utiliser avec parcimonie. Et dernier point fondamental, c'est la relecture. La relecture du mail pour être sûr déjà qu'on a corrigé les fautes d'orthographe et pour s'assurer qu'on n'a pas fait d'omission ou qu'on n'a pas fait de contresens qui pourrait nuire gravement au message qu'on veut laisser. En effet, le mail doit avoir, à mon sens, un certain formalisme. Lorsqu'on est dans l'informel, on va le réserver davantage au chat. Est-ce que tu descends pour la pause clope? Qu'est-ce que tu fais ce soir? Enfin, des choses comme ça, à mon sens, n'ont pas lieu d'être dites ou écrites par mail. Et le mail doit, pour éviter de polluer justement un peu nos boîtes mail et de faire en sorte qu'on soit dérangé tout au long de la journée, être réservé à une confirmation de décision ou un résumé d'action. Quand on souhaite obtenir une validation de la part de son manager, lui envoyer un mail avec la question qui lui demande de résoudre un problème ou de prendre une décision n'est, à mon sens, pas le meilleur moyen. Le manager étant souvent extrêmement sollicité, vous aurez plus de chances d'obtenir vraiment une décision de sa part en allant le voir parce qu'il sera à même de vous poser les questions qui lui manquent pour avoir la totale connaissance du contexte sur lequel vous posez le problème et là, il engagera sa décision en toute connaissance de cause. Lorsque vous envoyez un mail, bien souvent, il manque des éléments de contexte au manager, sauf qu'il ne va pas forcément oser vous le dire ou il n'enverra sûrement pas un mail pour vous poser les questions
qui l'empêche de prendre sa décision, et vous risquez d'avoir un délai long d'attente et de réponse à votre mail. Lorsque je rédige un courriel, quelles sont en fait les règles que je devrais respecter pour espérer que mon courriel soit à la fois efficace, c'est-à-dire compris de mon destinataire, et en même temps agréable, c'est-à-dire qu'il ne suscite pas une réaction de rejet. Donc la première règle, c'est d'éviter d'en faire à tort et à travers, c'est-à-dire s'efforcer d'avoir une communication qui soit proportionnée à l'objet. Mais sur le fond, il faut se dire qu'un courriel, plus il est court et plus il a des chances d'être lu, donc essayez plutôt de n'évoquer qu'une seule question qu'une pluralité de questions, parce que là, on s'expose à être long et à être confus. Et sur la forme, je dirais tout simplement qu'il faut éviter d'être dans le style extrêmement littéraire, sans tomber dans le langage téléphonique, un langage stéréotypé, mais un langage court, efficace. Vous connaissez la fameuse formule qui est prêtée à plusieurs rédacteurs en chef de journaux: un sujet, un verbe, un complément. Lorsque vous voudrez mettre un adjectif, vous viendrez me voir. Un collaborateur qui a conscience que son mail peut être engageant et qui le rédige en conséquence peut rester zen.